je suis tout excité, ok, là, tout animé, mais je peux vous dire, c'est vrai que j'ai déjà été motivé, ok, par rapport à certaines choses dans ma vie, mais il est vrai que là, je peux vous dire que j'ai une motivation bien différente, ok, parce qu'en fait, cette motivation, elle est bien différente. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, en fait, c'est pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. On vote à 4 000 $, mais en fait, ok, là, ben, le Bitcoin Vault, c'est vrai que le Bitcoin, on connaît le Bitcoin. Un jour, il a commencé, ok, là, ben, il a atteint plusieurs valeurs, ok, là, 10 $, 50 $, 100 $, 300 $, 1000 $, 4000 $, 10 000 $, ok. En décembre 2017, il avait un pic de plus de 19 500 $. Et aujourd'hui, ok, là, ben, ça aussi entre les 10 et les 12 000 $. En fait, mais Philippe, dis-moi, quelles seraient les 5 raisons qui feraient que cela puisse se réaliser? En fait, des raisons, il y en a plusieurs. C'est pour cela que moi, je vous dis une chose. Ok, je peux vous dire que là, moi, je suis totalement excité, mais totalement, en fait, là, motivé à un point. Ok, je ne puis même pas vous expliquer. Ça, c'est sans aucun doute. Et on va le voir, en fait, d'une manière détaillée. Dans un premier temps, eh ben non, mais qu'est-ce qui ferait qu'une monnaie puisse atteindre 4 000 $? 4 000 $ quand même, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Maintenant, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la notion de temps, ok, là, ben, elle a changé. La notion de temps, elle a changé totalement. Eh bien, enfin, on va voir, en fait, là, ben, selon moi, quelles sont les 5 raisons qui feraient que cela puisse se réaliser. Dans un premier temps, nous allons voir que la raison principale qui ferait que cela puisse se passer, c'est la crise économique. Eh oui, la crise économique. Pourquoi? Parce qu'au moment où on se parle, ok, selon Cointribune, ok, vous allez pouvoir vérifier toutes ces informations sur, ok, notamment une partie de ces informations sur Cointribune. L'adoption du Bitcoin, ok, dans les mois à venir, sera également renforcée par les décisions prises actuellement par la Fed. Vous savez, c'est qui la Fed? La Fed, en fait, c'est tout simplement la banque centrale. Ok, là, ben justement, la banque centrale des États-Unis, visant à sauver le système monétaire financier et financier actuel à tout prix. Ces décisions, en fait, vont jouer négativement sur ce que les personnes possèdent. C'est-à-dire sur ce que toi, tu as dans les poches, sur ce que j'ai dans les poches et sur ce que le commun des mortels, c'est-à-dire la masse, a dans la poche, a dans les poches. La dévaluation monétaire à prévoir dans les semaines à venir va chuter le pouvoir d'achat de centaines de millions de personnes à travers le monde. Je répète bien, le pouvoir d'achat de plusieurs centaines de millions de personnes va baisser à travers le monde. Et je suppose qu'ils n'ont pas voulu dire des milliards de personnes. Parce qu'en fait, toutes ces personnes-là seront une nouvelle fois déçues par un système fiat qui ne les protège pas non plus. Chaque personne déçue du système fiat est un futur utilisateur potentiel du Bitcoin, moi je dirais de la crypto-monnaie. Ceci me laisse penser que le nombre d'utilisateurs là, du Bitcoin et de la crypto-monnaie va nécessairement augmenter par ce biais dans les mois à venir. Ça, c'est déjà un premier élément. Mais déjà, il faut comprendre que ce que ça crée chez les gens un sentiment, ce qu'on appelle le FOMO. Le sentiment, en fait, de fear of missing out, qui est bien connu des investisseurs. En fait, il se développe lorsque, le prix d'un actif augmente fortement. Tout le monde ensuite, veut l'acheter. Je répète fréquemment que c'est une erreur fondamentale. Il dit, l'éditorialiste, de se faire des investissements en laissant des émotions prendre le pas sur son sens du raisonnement logique. C'est totalement vrai. Malheureusement, des millions de personnes n'ont toujours pas compris. Une minorité de personnes appliquent à la lettre, justement, l'adage de Warren Buffett. Et il dit, ayez peur quand les autres sont cupides et soyez avides quand les autres sont craintifs. Soyez avides quand les autres sont craintifs. Donc là, aujourd'hui, c'est le moment pour nous d'être avides parce que la masse, là, elle est craintive. Eh bien, justement, mes amis, on parlait tout à l'heure de la Fed. Pour parler d'une manière détaillée de tout ça, je vais vous montrer quelque chose. La Fed, en fait, elle imprime 120 milliards de dollars par mois et ça, en fait, le Bitcoin exulte. Je dirais que les crypto-monnaies exultent par rapport à ça. 120 milliards de dollars par mois qui sont imprimés à taux zéro, presque zéro par les banques, pour les gouvernements, presque zéro, augmentant ainsi la dette des différents gouvernements. Et ça, je parle des États-Unis.
Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis que ça se passe. Ça se passe en fait, OK, dans le monde entier. Récemment au Brésil, OK, là, ben, ça a été le cas. Aussi, OK, là, ben, je sais qu'en France, en Europe, ça a été aussi le cas. Crise du Covid-19. D'où viennent les 540 milliards d'euros promis par l'Europe? Mes amis, pour mieux comprendre, je vous ai préparé une petite vidéo là, qui fait 2 petites minutes. Je vais vous demander votre attention pour pouvoir la suivre maintenant. 500 milliards et même 540 milliards de la part de l'Europe, 100 milliards au moins en France. Bonsoir Alexandra Ben Saïd. J'ai une question qui est extrêmement simple et à la fois extrêmement compliquée avec cette valse des milliards. Il vient d'où cet argent? On le trouve où? On va le chercher où? Alors, on ne le trouve certainement pas dans nos coffres. La France, par exemple, n'a pas de réserve et nous avons une dette qui dépasse la barre des 100%. Mais ce n'est même plus le sujet. Entre la montagne de faillites, on vient de l'entendre, et la montagne de dette, eh bien, les États ont choisi le moins pire. Et donc, nous allons faire comme d'habitude. Nous allons emprunter. Ce sont les investisseurs qui financent tous ces plans de sauvetage. Ce sont les banques, ce sont les assurances. Et puis surtout, en ce moment, ce sont les banques centrales. La Banque centrale européenne finit par acheter la dette des États. Elle fait marcher la planche à billets. Il n'y a donc toujours pas d'argent magique, hein, ça on a bien compris. Mais en revanche, il y a une différence entre avant le virus et après le virus, c'est que tous les tabous sur les déficits, sur la dette, ont complètement sauté, au moins temporairement. Mais Alexandra, cet argent, il va falloir le rendre un jour, évidemment. Ça veut dire quoi? Qu'on va avoir des années et des années d'austérité derrière à se serrer la ceinture? Alors, on en prend pour, si je peux dire, on en prend pour des années de dette publique, hein, ça c'est certain. Maintenant, pour régler la facture, il y a plusieurs outils. Lorsque vous dites austérité, ça c'est votre mémoire de la dernière crise, celle de 2008 qui est en train de parler. On se souvient des coupes budgétaires terribles en Grèce, l'hôpital, l'école. On se souvient aussi des hausses d'impôts en France. Je ne peux pas dire que ça ne fera pas partie demain des solutions. Il y en a de moins douloureuses. Après la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction, c'est la croissance qui explose. Et là, la dette, évidemment, elle disparaît. Mais pour l'instant, cette croissance vertigineuse, ce n'est pas le scénario le plus probable. Et c'est pour ça que certains poussent pour des solutions différentes, pour que les banques centrales assument une grande partie de ce fardeau, par exemple en étalant la dette sur très longtemps, voire en l'allégeant. Bon là, ce sont des solutions, je vous l'ai dit, innovantes. Le fait que tout le monde soit dans le même bateau aujourd'hui, ça rend possible ce type de discussion, au moins le début. Il n'y a pas un pays malade comme à l'époque de la Grèce et l'Allemagne très forte. Aujourd'hui, c'est tout le monde... Il y a des pays qui vont quand même mieux que d'autres. L'Allemagne, par exemple, a 50% de dette et nous, 100%. 112, hein, même maintenant. 112% Bientôt 112. de dette attendue pour 2020. Merci beaucoup, Alexandra Ben Saïd. 500 milliards et même 540 milliards de la part de l'Europe, 100 milliards au moins en France. Bonsoir. Ben voilà. Donc, vous voyez, en fait, OK, c'était en fait pour appuyer en fait mon discours, pour vous montrer que ce dont je vous parle, OK, là, ben, je ne le tire pas en fait, OK, là, tout simplement de mon imagination. En fait, ce sont des faits. Ce sont des faits, en fait, qui montrent qu'aujourd'hui, il y a un malaise. Et il y a un grand malaise. C'est pour tout simplement, je voulais en fait introduire par cela pour vous montrer que la crise, elle n'est pas seulement sanitaire, comme beaucoup vous l'ont fait compenser, vous l'ont fait comprendre, vous l'ont fait croire. La crise économique, OK, elle n'a même pas commencé. Elle n'a même pas commencé. Mais en fait, elle a déjà commencé, justement, il commence déjà à essayer de trouver des solutions. Et ces solutions, c'est quoi? Eh bien, ce sont en fait des mesures qui vont jouer sur la déflation, tout simplement. Ce qui veut dire que, sur l'inflation, du moins, surtout, OK, là, ben, sur la dévalorisation de la monnaie et sur l'inflation, en fait, OK, au niveau de l'augmentation du coût de la vie, qui sera de plus en plus cher. Donc, ça veut dire, avec la même quantité d'argent, vous allez pouvoir faire bien moins de choses, OK, là-bas, dans les prochains jours. Et ça, c'est quelque chose qui va se passer plus rapidement que vous ne le pensez. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour faire, en fait, une analogie. Une analogie, en fait, pour juste vous rappeler que le Bitcoin, cette crypto-monnaie, en fait, elle est née, justement, OK, là-bas, de la crise financière de 2008. Elle est née de cette crise financière-là. Et c'est à partir de ça que cette monnaie, en fait, elle a explosé. Parce qu'elle arrivait en étant une solution, OK, à la crise et une solution, en fait, au problème du système financier traditionnel. Eh bien, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, en fait, nous nous retrouvons dans une situation de crise non pas la même, mais on peut dire 10 fois plus importante qu'elle ne l'a été dans le passé. Mes amis, vous savez qu'aux États-Unis, il y a déjà plus de 30 millions de chômeurs. Plus de 30 millions de chômeurs seulement aux États-Unis. Au Brésil, ils ont annoncé, OK, là, ces jours derniers,
eh ben là, que justement, que ça pourrait, atteindre le cap des 15 millions de chômeurs. Et ça, c'est ce qu'ils pensent. Parce que, par exemple, au Brésil, eh ben là, les entreprises, les dernières entreprises à avoir la possibilité de réouvrir les portes, en fait, ça s'est passé cette semaine. Donc, il n'y a que dans un mois, on saura qui est vraiment retourné au travail et qui n'a pas pu y retourner. En fait, ce n'était que des statistiques, des prévisions. On aura les vrais chiffres seulement, en fait, dans un mois, dans 2 mois. Et moi, je peux vous dire que l'ardoise, elle sera un peu plus importante que ce que les télés, qui sont complots avec les gouvernements, ont pu annoncer. Ça, il faut bien le comprendre. Donc déjà, ça, c'est la première raison qui fera en sorte que le Bitcoin Vault aura de la valorisation. Pourquoi? Après la crise de 2008, il n'y avait que le Bitcoin. Il n'y avait que le Bitcoin parce que c'était la première et unique crypto-monnaie après la crise financière de 2008. C'était l'unique. Donc, les gens, en fait, ne pouvaient pas aller vers un actif financier qui soit différent de l'or, autre le Bitcoin, parce qu'il n'en avait pas d'autre. Il n'en avait pas d'autre. Ça, c'est la première chose à comprendre. Le deuxième élément qui fera en sorte que le Bitcoin Vault prendra de la valeur, c'est le halving du mois de novembre. Au mois de novembre, il va y avoir un halving. Mais déjà, je vais vous expliquer c'est quoi un halving. Il faut savoir qu'une monnaie, une monnaie, en fait, lorsqu'elle est créée, une monnaie qui est minée, elle commence en fait avec un certain nombre, de monnaies qui sont minées à chaque bloc. Par exemple, le Bitcoin, lorsqu'il a commencé, il y avait en fait, 50 Bitcoin Vault qui étaient minés toutes les 10 minutes. Ensuite, c'est passé à 25. Ensuite, c'est passé à 12,5. Ensuite, c'est passé à 12. Et là maintenant, c'est à 6,5. 6,5. Le Bitcoin Vault, de la même manière, lui, en fait, il va avoir, différents halvings. Il aura différents halvings. Par exemple, je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez accompagner. Par exemple, là, il faut savoir que le Bitcoin Vault, il a commencé en décembre 2019. Et là, en fait, à chaque bloc, il était miné 175 monnaies. 175 monnaies à chaque fois. Et par bloc, il était miné 29 850. Ce qui faisait en fait un total, de 5 en accumulé. Ça a fait un total de 5 millions de monnaies. Et ensuite, au mois de mai, il y a eu un halving. Il y a eu un halving, en fait, où maintenant on a 26 600 monnaies qui sont minées. Et à chaque bloc, il est miné 150 monnaies. 150 monnaies à chaque bloc. Au mois de novembre, il va y avoir un autre halving. Au mois de mai 22, au mois de novembre 2022, au mois de mai 2023, au mois de novembre 2023, il y aura un halving à chaque fois. Et à chaque fois, en fait, là c'est 12,5 et maintenant c'est 6,25 pour le Bitcoin, voilà. Donc, et au niveau du Bitcoin Vault, ça va suivre la même séquence, non pas la même fréquence, mais la même séquence que le Bitcoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque bloc qui sont minés, il y a en fait 150 blocs Bitcoin Vault qui sont minés par bloc. Voilà. Et ça va durer 6 mois. Voilà. Et par la suite, 6 mois après, ça passera à 125. 6 mois après, ça passera en fait à 100. Ensuite, 6 mois à 175, puis 25, puis 50, 25, 12,5 et 6,5. Parce que l'objectif en fait du Bitcoin Vault et de ses idéalisateurs, c'est de pouvoir en fait s'égaler au niveau du Bitcoin Vault en termes de quantité de blocs minés en quantité de Bitcoin Vault, quantité de monnaie minée par chaque bloc, dans chaque bloc. Le Bitcoin Vault est à 6,25 maintenant, donc c'est pour cela que novembre 2023, il est prévu d'avoir une équité vis-à-vis, en fait, du nombre de monnaies qui est miné dans chaque bloc par le Bitcoin Vault, tel que l'est aujourd'hui, le Bitcoin. C'est ce qu'on appelle le halving, pour ceux qui ne le savaient pas. Et là, en fait, nous avons la progression qu'il va y avoir au niveau du Bitcoin Vault. Le Bitcoin Vault, tout comme le Bitcoin, en fait, là, je rappelle,
à 21 millions de monnaies qui vont être extraites, en fait là, qui vont être minées. Le Bitcoin, tout comme le Bitcoin Vault, utilise le même algorithme, le SAH 256, avec la preuve of work, qui est la preuve de travail, telle que le Bitcoin. Et en fait, le temps moyen, par bloc est justement de 10 minutes, tel que le Bitcoin. Ça, c'est pour que vous puissiez avoir une idée de comparaison. En ayant en fait cet halving progressif du Bitcoin Vault, justement, jusqu'à ça puisse s'égaler au niveau, justement, du nombre de Bitcoin, de monnaie qui sera minée par chaque bloc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le halving. Maintenant, pour que vous puissiez avoir une petite idée, on va déjà, en fait, se baser sur la plus grande référence que nous avons aujourd'hui en termes de crypto-monnaie, qui est le Bitcoin. Quand on va voir, au niveau du Bitcoin, on peut constater que ici, c'est la courbe. C'est le graphique du Bitcoin. Et on peut constater que avant chaque croissance de la valeur de la monnaie, il y a eu un halving. Avant chaque fois qu'il y a eu une explosion du Bitcoin, avant chaque explosion, il y a eu un halving. C'est-à-dire, et l'halving, en fait, qu'est-ce qui se passe pendant l'halving? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça, c'est le nombre de monnaies qui sont créées par chaque bloc. Ce qui veut dire, à chaque bloc, ces monnaies-là, elles sont partagées entre les mineurs. Ce sont les mineurs qui les reçoivent. Ceux qui arrivent, qui aident à extraire la monnaie, ce sont eux qui se partagent ces fonds-là. Bien sûr, quand c'est à 175, ça fait un bon partage, 150, 125, 100. Mais quand ça passe à 50 et ensuite à 25, ça veut dire qu'il y a moins de monnaies qui sont minées pour la même demande sur le marché. Et ça, c'est la loi du marché. Quand il y a la même demande avec moins de produits, là, justement, le prix augmente. Ça, c'est une suite logique. C'est une suite logique. On a vu au niveau du Bitcoin Vault, le premier halving a eu lieu au mois de mai. Au mois de mai, le Bitcoin Vault, le Bitcoin Vault au mois de mai avait une valeur, on va le voir ensemble. Parce que le training aujourd'hui, je vais le partager entre des informations en live et des slides. On va aller voir maintenant, justement, d'une manière détaillée, la courbe de croissance, en fait, du Bitcoin Vault. Quand on va sur le Bitcoin Vault, directement, on va bien sûr sur le compte Market Cap. On va aller directement ici. On est déjà sur la page, Voilà. Ce qu'on va faire, on va aller sur la première page comme ça au moins. Voilà, on aura déjà la courbe. Ce qu'on va faire, regardez bien. On va remonter, on va descendre au mois de mai. Regardez ce qui s'est passé au mois de mai. Au mois de mai, la monnaie, le Bitcoin Vault avait une valeur de 79 $. 79 $, justement. Là, ça c'est avant le mois de mai. En fait, là, ça tournait à 50 $ avant le mois de mai déjà. Avant le mois de mai. Avril, on va voir, avril, c'était à 28 $, entre 28 $ et 60 $. Avril, avant le mois de mai. Jusqu'à fin avril. Fin avril, la monnaie était, on peut le voir, à 80 $. 80 $. Quand il y a eu le halving au mois de mai, regardez ce qui s'est passé. Après le halving, la monnaie, en fait, elle a eu un pic. On peut le constater. On fait des calculs. On est là pour analyser, n'est-ce pas? On est là pour analyser. Avant le halving, la monnaie, on l'a vu, elle était à 80 $. 80 $. Ensuite, elle est arrivée jusqu'à 487 $. 487 divisé par 80 $. En fait, la monnaie a été multipliée par 6. La monnaie a été multipliée par 6. Juste pour avoir une idée. Après le halving. C'est-à-dire mai, juin, juillet, c'est-à-dire les 2 mois et demi qui ont suivi le halving, la monnaie a eu une croissance, elle a été multipliée par 6. Par 6, on peut le voir. Après le halving. On va continuer d'analyser. Autre chose à savoir, c'est que au niveau du Bitcoin, on a vu tout à l'heure, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ils le disent. Sur le graphique, vous pouvez voir les lignes de réduction à moitié rouge. En fait, là, tout simplement,
et les périodes de forte de hausse de prix par la suite. Il est également visible, le marché baissier qui suit les pics, en fait, par la suite. Il y a un marché baissier par la suite, exactement. Et en fait, 2017 a été une année baissière pour le Bitcoin et nous le savons tous. Seulement, 2017, pour ceux qui ne le savent pas, 2017, le Bitcoin, c'est là qu'il a atteint les 19 500 $. C'est en décembre 2017, pour que ça soit bien clair. Décembre 2017, vous pouvez le voir sur l'écran. Donc, de la même manière, par la suite, on va voir, ça c'est le deuxième point, c'est le halving. Premier point, on a vu, c'est la crise, la situation économique, le marché, une réponse, une solution de plus à la crise. 2008, on a vu qu'il n'y avait que le Bitcoin. Mais là, en fait, il y a une solution à la crise. Donc, et maintenant, on va voir la troisième raison. La troisième raison, en fait, là, c'est quoi? C'est que nous avons une monnaie qui a de la force. Une monnaie, aujourd'hui, avec 15 fermes de minage et avec une sécurité sans précédent, avec aucune comparaison dans l'histoire de la crypto-monnaie. Et justement, en comparaison avec les 7000 autres monnaies qui existent sur le marché. Aucune autre monnaie, justement, ne possède cela. On va déjà parler dans un premier temps de la sécurité. Est-ce que vous saviez, par exemple, seulement sur Twitter, il y a eu, en fait, là, quelques années en arrière, des dizaines de millions de comptes, qui ont été piratés, là, au niveau des crypto-monnaies. Plusieurs, on parle de millions de comptes, mes amis. On n'est pas en train de parler de quelques comptes. Nous ne sommes pas en train de parler, en fait, il y a eu une vingtaine de personnes, une centaine de personnes. On n'est pas en train de parler, là, d'une poignée de personnes. Seulement sur Twitter, il y a eu des dizaines de millions de comptes qui ont été, la cible, d'un piratage massif aux crypto-monnaies. Seulement là, en fait, là, ils ont pu récupérer, en fait, là, 100 000 €. Mes amis, il y a d'autres articles qui montrent qu'il y a eu déjà des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de dollars, justement, qui ont été piratés déjà, et les propriétaires n'ont plus jamais pu récupérer leur actif financier, leur Bitcoin, déjà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a une monnaie qui arrive, au fait, avec 3 clés de sécurité, 3 clés distinctes. Aujourd'hui, ce n'est pas une présentation, je ne vais pas présenter, la monnaie. On est là pour parler de différents points. Maintenant, si toi, tu es là pour la première fois, il faut savoir que le Bitcoin Vault, c'est la monnaie la plus sûre au monde aujourd'hui. Parce que, premier élément, c'est une monnaie qui utilise le même algorithme que le Bitcoin. C'est une monnaie qui utilise une technologie bien plus avancée que celle que le Bitcoin. C'est une monnaie qui utilise, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le POW, qui est la preuve de travail, la proof of work, justement, qui donne le statut à cette monnaie d'être un actif financier, un actif digital. Mais pour ceux qui sont là pour la première fois, je disais en fait, le Bitcoin Vault, c'est la seule monnaie au monde aujourd'hui, qui a la fonction de réversibilité. C'est-à-dire, chaque fois que tu feras une transaction avec le système de 3 clés, tu vas recevoir un message cryptographié sur ton téléphone à chaque fois que tu feras une transaction. Si toutefois tu vas recevoir un message sur ton téléphone et que ce n'est pas toi qui ai réalisé cette transaction-là, automatiquement, c'est que tu es en train d'être hacké et que ton compte a été piraté. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Tu vas pouvoir en fait activer une clé de sécurité. Et cette clé de sécurité, en fait, te donnera la possibilité de pouvoir, ni plus ni moins, de pouvoir, en fait, stopper, cette transaction-là. Et sous 24 heures, tu vas pouvoir récupérer tous tes Bitcoin Vault, mes amis. Aucune monnaie ne l'avait fait avant. Aucune monnaie. Regardez ce qui s'est passé après la crise de 2008. L'engouement pour la crypto-monnaie, l'engouement pour un refuge. Un refuge, en fait, d'une réserve, à long terme, qui jusqu'à maintenant était l'or, était seulement l'or. Et aujourd'hui, la nouvelle manière de pouvoir avoir une réserve à long terme, c'est devenu les crypto-monnaies. Maintenant, on a vu qu'il y a un risque avec les crypto-monnaies. Si toutefois on se fait hacker,
il n'y a pas la possibilité de pouvoir les récupérer. Donc, dans un point, donc c'est pour cela que avec en fait cette crise et la recherche de refuge, ok, c'est pour cela qu'on appelle l'or une monnaie refuge. C'est pour cela en fait à la recherche de refuge, eh ben, et aussi des personnes qui seront tellement déçues de voir que la monnaie de leur pays, elle n'arrête pas d'être dévalorisée, leur pouvoir d'achat n'arrête pas de diminuer. Ben, de plus en plus de personnes vont utiliser les crypto-monnaies. Mais vu qu'aujourd'hui, il y a une monnaie qui se détache en proposant la sécurité, surtout la possibilité et la fonction de réversibilité, il y a de fortes chances qu'il y ait un engouement de plus en plus important vers le Bitcoin Vault. Pour ceux qui ne le savent pas, Bitcoin Vault veut dire coffre à Bitcoin. Ça, il faut le comprendre. Et bien sûr, on a vu au niveau justement qu'il y a des hackers. Ça, c'est là pour le premier élément. Deuxième élément, 15 fermes de minage, mes amis. 15 fermes de minage. 15 fermes de minage. Et Eyal Abramovich a annoncé, ok, là, cette semaine, ça y est, que le Bitcoin Vault est connecté. En fait, ok, il y a 10 fermes qui sont connectées maintenant. Et dans les prochaines semaines, ils vont connecter 5 fermes différentes. 5 fermes différentes. En connectant 5 fermes différentes, 5 fermes de plus du moins. En connectant 5 fermes de plus pour les données, pour recueillir les données, justement, et miner la monnaie, ça veut dire que tout simplement que la puissance de minage du Bitcoin Vault va littéralement exploser. Va augmenter de beaucoup. Elle va augmenter de beaucoup. Et aujourd'hui, pour que vous ayez une petite idée, une petite notion, ce qu'on va faire, on va retourner, on va déjà aller sur la blockchain. Moi, j'aime bien qu'elle a montré des informations en temps réel. Comme ça, en fait, les informations sont plus claires. Allons faire un petit tour sur la blockchain du Bitcoin. Bitcoin, ok, blockchain.com. Depuis la création du Bitcoin, ok, eh bien, on va voir. Ah ben, je disais qu'on est sous la blockchain. J'avais actualisé ma page pour bien montrer qu'on est en temps réel. Voilà. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, là, ben, il y a le hash rate du Bitcoin sur la dernière année. Mais moi, je le prends depuis le début du Bitcoin. Et là, on est en terahash par seconde. Terahash par seconde, c'est la valeur en fait de puissance moyenne. Ok, là, ben, justement, ok, du minage. D'ailleurs, c'est pour cela que le Bitcoin Vault et Mining City et MinerBest, eh ben, eux, ils nous donnent la possibilité de pouvoir gagner, en fait, ok, là, ben, voilà, on va faire ça. Ok, ben, c'est pour cela, en fait, que Mining City et MinerBest nous payent, ok, justement, ce qu'on achète, ce sont des terahash par seconde. Parce que c'est la mesure de la puissance, ok, justement, ok, là, ben, de ce qu'on appelle en fait la puissance de minage. Mais pourquoi, Philippe, la puissance de minage, c'est aussi important? Je veux que vous soyez des mineurs professionnels. Je veux parce que là, vous êtes à la tête de la monnaie qui va être la monnaie la plus importante au monde. Vous êtes des futurs millionnaires. Et celui qui va prendre conscience de ça, il ira chercher les informations au plus, ok, le plus qu'il le puisse pour pouvoir, parce que vous savez ce qui va se passer dans quelques semaines. Dans quelques semaines, eh bien, en fait, ça va être des professionnels du minage qui vont rentrer en contact avec vous. Ce sont des professionnels de la crypto-monnaie qui vont rentrer en contact avec vous. Et là, vous pensez qu'ils vont démarrer avec qui? Ils vont démarrer avec qui selon vous? Avec celui qui n'a aucune information ou celui qui a l'information? Mais bien sûr, celui qui a l'information, celui qui va savoir répondre à ces questions. Rassurez-vous, ok, je suis là par rapport à l'équipe. C'est pour cela que je fais de la formation, pour pouvoir en fait donner de la capacité à tous les leaders en information, en connaissance, de façon que vous, à votre tour, que vous soyez capable de pouvoir le retransmettre et le dupliquer dans vos équipes. Parce que plus tu auras des personnes qui soient connaisseuses dans ton équipe, plus ton équipe sera forte et plus ton équipe sera prête à accueillir en fait les plusieurs centaines de milliers
et les millions de personnes qui vont nous tomber dessus, OK, dans les prochains mois. Pourquoi vous pensez que Philippe Alexer, OK, là, toutes les semaines, il met 3-4 vidéos sur son canal de YouTube? Vous pensez que c'est parce qu'il n'a rien à faire? Non, pas du tout. Parce que s'il n'y a que toi et ta mère qui savent que tu es à Mining City, eh bien, il n'y a que ta mère qui va démarrer avec toi. S'il n'y a que toi et ton voisin, OK, qui sait que tu es à Mining City, il n'y a que ton voisin qui pourra démarrer avec toi. S'il n'y a que toi et ton frère qui sait que tu es à Mining City, en fait, il n'y a que ton frère qui pourrait démarrer avec toi. Et sur les centaines de millions de personnes qui vont être au chômage dans les prochains mois, il va y avoir des dizaines de millions de personnes qui seront sur YouTube et qui seront à l'affût et à la recherche d'une opportunité. Si tu es là avec tes vidéos, ils vont te voir. Et si tu n'es pas là, ils vont voir un autre. C'est aussi simple que ça. Par contre, tu as la même opportunité que tout le monde, de possibilité de créer un canal de YouTube. En plus, tu as la possibilité, la chance d'avoir là, des top leaders comme Annette Derriot, Philippe Alexer, Jimmy Baltaz, Virginie Rep, Leader Richard, des personnes qui font des vidéos, qui le mettent sur leur canal. Et là, tu peux les récupérer, tu peux les mettre sur ton canal aussi. Est une métrique de sécurité clé. Plus la puissance de hachage informatique, c'est un langage d'état informatique, OK? Plus la puissance de hachage du réseau est élevée, plus sa sécurité et sa résistance globale aux attaques sont élevées. Bien que la puissance de hachage exacte du Bitcoin soit inconnue, il est possible de l'estimer à partir du nombre de blocs extraits et de la difficulté actuelle des blocs. Donc, comprenez cela. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que déjà, je vais vous montrer ce qui s'est passé avec le Bitcoin dans un premier temps. Le Bitcoin a explosé. Voilà. Ici, voilà. Décembre 2017. Il était à 13 exahash, c'est-à-dire 13,849 millions de terahash. 13,849 millions de terahash. 1 terahash par seconde, 1 million de terahash par seconde est équivalent à 1 exahash. Donc, le Bitcoin a explosé avec à peine 13 exahash. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre Bitcoin Vault? Avec notre Bitcoin Vault, on va voir ce qui se passe. C'est-à-dire 13 exahash aujourd'hui de production. 13 exahash de production aujourd'hui, mes amis. Mais ce calcul-là, on va le faire ensemble. Allez, on va faire un petit calcul ensemble. Allez, un petit calcul ensemble. On va mettre une nouvelle diapo pour faire un petit calcul ensemble. Parce que là, j'aime bien que tout le monde puisse suivre. C'est important, cela. Parce que nous sommes en train de faire de l'analyse. Je n'ai pas confirmé que la monnaie va atteindre 4 000 $. Il y avait des points d'interrogation à l'invitation aujourd'hui. Maintenant, on l'analyse. Pourquoi ça pourrait arriver? Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va voir? 13 exahash par seconde. 13 exahash par seconde, ça nous donne, c'est ce que MinerBest avait pour, tout simplement, avec 4 fermes de minage. 4 fermes de minage. Donc, la question que je vous pose, avec 15 fermes de minage, plus ou moins égales, combien de hash rate que ça devrait représenter? Combien de hash rate que ça représenterait? Je ne sais pas si vous vous rappelez, OK, là, les fameux cours de mathématiques à l'école. OK, là, avec tout simplement le fameux produit en croix. Le fameux produit en croix. Ceux qui ne se rappellent pas du produit en croix, vous allez justement vous le rappeler aujourd'hui. Le produit en croix. Produit croisé. Exactement, c'est le croisé. On va le faire ensemble pour ceux qui ne se rappellent pas. Un petit rappel mathématique. On fait 13 multiplié. OK, 13 multiplié par 15, ça nous fait du 195. Divisé par 4, ça fait du 48,75. Donc, en fait, juste par déduction, vous avez vu la fois dernière, nous avons eu la conférence avec Eyal Abramovich. Il a dit, je ne peux pas parler de numéros. Je peux donner des informations, mais je ne peux pas donner des numéros parce que c'est hors la loi. C'est pas légal. Je ne peux pas en parler. Je ne peux pas donner de numéros. Mais nous, on a une petite tête. On a été à l'école. On sait réfléchir. On sait analyser. On sait analyser un peu. Et quand on voit que
une compagnie va avoir dans les prochaines semaines 15 fermes de minage où elle avait 13 XAH, elle a pu avoir avec seulement 4 fermes de minage. Et là, maintenant, elle va en avoir 15. Donc, ça veut dire que, dans les prochaines semaines, d'ici la fin de l'année, Miner Best et Mining City devraient avoir aux alentours de 40 XAH de production de la monnaie. Et qu'est-ce qu'on a vu? À chaque fois que la production de la monnaie, elle évoluait, on avait aussi une évolution de la valeur de la monnaie. Il faut savoir aujourd'hui, mes amis, les spécialistes disent, c'est pas moi qui le dis, les spécialistes disent que en moyenne, à chaque 10 XAH d'une monnaie, à chaque 1 XAH du monnaie, en fait, ça fait, voilà. Il faudrait compter, aux alentours de $1000. 10 XAH, il faudrait compter $1000. Donc, en fait, tout simplement, avec le réajustement, parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin, c'était quelque chose, aujourd'hui, c'est quelque chose d'autre. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. Justement, la différence qui est entre le Bitcoin quand ça a commencé et aujourd'hui avec en fait le Bitcoin Vault. Donc, ce qui veut dire que là, ça c'est un élément de plus que nous avons, qui nous permet en fait de pouvoir supposer, de penser que le Bitcoin Vault, en ayant en fait que le Bitcoin Vault, à partir de ce moment-là, là, pourrait avoir ce grand jumping, cette grande explosion, dans les prochaines semaines, parce que là, aujourd'hui, nous sommes déjà le 19 septembre. Mes amis, la fin de l'année, c'est après-demain. Hein. La fin de l'année, c'est bien là, hein. C'est bien à côté déjà, hein, la fin de l'année. Donc, ça, c'est déjà une autre information. Donc, regardons bien, en analysant tout ce qu'on peut voir. Et ça ne s'arrête pas là, parce que